Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Aujourd'hui on va parler donc sur ça, ce que s'est passé maintenant ces derniers jours, ces derniers temps. Parce que j'ai voulu attendre, je voulais vous sortir une vidéo hier. Et je me suis dit, j'attends un tout petit peu parce que ces dernières heures, ces derniers temps, football, on ne comprend tout à fait rien. C'est qui se passe et qui se passe pas, etc. Maintenant, on a eu bien sûr l'officialité de tout cela. Et donc on va en parler maintenant en général de tous ces problèmes, ce qu'il y a eu en ce moment. Donc dans le football italien. Je vous mets un tout petit peu en arrière comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous savez l'histoire. Le match contre la Juventus a été annulé parce que le président Agnelli a fait... Parce que ça, j'aime bien aussi souligner, parce que la plupart, j'ai vu des supporters de la Juventus ont donné pratiquement la faute à l'Inter qui ne voulait pas jouer le lundi, c'est-à-dire le jour d'après contre la Juventus, parce qu'on avait absolument peur, parce qu'on ne voulait pas avoir le public, etc. Donc j'ai dû lire vraiment des choses n'importe quoi et n'importe comment, que au fur et à mesure, maintenant avec le temps, on a compris que la Juventus n'a pas d'argent pour rembourser leurs supporters, et donc ils doivent chercher tout le temps à arrêter des matchs, à les repousser, etc. Ce que s'est passé donc à l'Inter ou contre l'Inter, donc Juventus contre l'Inter, s'est passé aussi hier, donc mercredi, contre le Milan. Donc le Milan qui devait jouer aussi contre la Juventus. Donc hier aussi à quelques heures, c'était quelques heures quand même avant le début du match contre la Juventus, le énorme président de la Serie A a annulé justement le match, l'a repoussé pour une prochaine date où le Milan se trouvait déjà à Turin, dans l'hôtel, donc qui attendait pratiquement pour aller jouer le soir, qui ne savait bien sûr rien, comme d'habitude, comme nous aussi de l'Inter, on ne savait royalement rien jusque le jour, le jour avant, que comme par hasard, ça a été repoussé comme ça, d'un moment à l'autre. Jeudi on dit une chose, après samedi on redit une autre, ok. Et donc ils ne savaient pas, les pauvres du Milan, ils étaient là à Turin, ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas où aller, est-ce qu'on va jouer, est-ce qu'on va pas jouer finalement. Ils n'allaient pas jouer. Tout au début c'était non, ils vont jouer avec les supporters, mais seulement ceux du Piemonte, parce que ceux du Milan on ne peut pas les laisser venir, mais ceux qui sont là, oui, etc. Donc incompréhensible, parce que là-bas aussi il y avait le coronavirus, donc un tout petit peu illogique leur idée, leur truc, mais bon, tout le monde se posait la question, mais vous êtes sérieux là? Vous allez vraiment... c'est un peu bizarre. Et ensuite on parlait, non en fait Juventus, Milan ils vont jouer sans les supporters, finalement ils vont jouer sans les supporters parce que ouais c'est trop risqué, effectivement, etc. Bon, nous, moi je me disais, bon, c'est un peu logique, c'est un peu normal, je pense. On aurait dû déjà jouer sans les supporters dimanche contre la Juventus, nous. Donc je me suis dit, bon, c'est normal qu'ils vont jouer maintenant sans les supporters. Et c'est là que je me suis énervé, je me suis dit, Agnelli, caccia sti soldi, rimborsa i tuoi tifosi. Pourquoi t'es encore là en train de casser les couilles? Parce qu'en fait, tout le bordel, c'est dû à la Juventus, c'est dû au président Agnelli qui n'a pas d'argent, qui veut absolument avoir ses encaissements, de l'argent, parce que voilà, ça marche pas. Hein? Bien sûr, le président de la Serie A, l'excuse ultime qu'il a allé chercher, c'était « Ouais, mais bon, c'est l'image du football italien qu'on va toucher. C'est pas beau de donner une image pareille sans les supporters. Sûrement, dans un match comme Juventus contre l'Inter, on ne peut pas se permettre, comme si ça, ce serait vraiment l'importance numéro 1 en ce moment dans le monde entier, de jouer un match avec les supporters. D'accord, bon, je me suis dit, toi tu vois que l'argent, tu vois pas la santé. C'est que justement après, Steven Zhang, notre président, a bel et bien dit sur Instagram. Et voilà, donc après finalement ça a été annulé. Donc Juventus, Milan, tout à fait annulé. À nouveau des critiques bien sûr
qui sont arrivés, aussi de la part de ceux du Milan, parce que ceux du Milan, il faut les prendre un tout petit peu avec les pincettes, hein, parce que ceux du Milan, ils sont pour la Juventus quand ils doivent pas jouer contre eux. Hein, ils sont pour la Juventus, ils sont même contents, ils vont aller même fêter comme le 5 mai quand l'Inter a perdu le Scudetto à la dernière journée contre la Lazio. Ils sont même allés fêter avec eux. Donc c'est des meilleurs amis quand ils jouent pas avec eux. Mais quand ils jouent avec eux et qu'il y a un scandale, comme par exemple à l'époque avec le match de Montari, que c'était but, c'était pas but, Buffon qui dit ah non moi j'ai rien vu. Hein, donc où ils se sont fait voler. Là par contre ils étaient tous désaccords avec eux. Là c'était les pires, etc. Mais bon, c'est les Milanais, on doit les prendre avec les pincettes, les choses qu'ils disent parce que c'est un peu. Hein. Donc eux aussi ils avaient justement scandalisé cela. Ils disaient voilà, donc Agnelli a à nouveau réussi à annuler un match, à nouveau réussi à faire renvoyer un match. Parce qu'il n'arrive pas à rembourser les gens et il n'arrive pas à rembourser ses supporters parce qu'ils n'ont pas d'argent. Parce qu'ils ont besoin absolument de l'encaissement, de truc. Et je me suis dit, tu vas voir, je me suis dit que même avec le Naples, notre match il va être annulé. Et ça va être le 3e match d'affilée qui va être annulé. Tout ça, bon, pas d'affilée, mais le 3e match qui sera annulé pour l'Inter. Et voilà, mercredi, donc c'est arrivé, l'officialité. Aussi pour Naples-Inter. D'ailleurs, le Naples, on a annulé le match aussi contre le Naples, justement, etc. Et là, en fait, aussi, c'est sorti une histoire que je trouve d'un côté légitime, tout à fait normal, parce que De Laurentiis, donc le président du Naples, a dit, ou s'est officiellement, on va dire, manifesté sur ça. C'est pour ça en fait que ça a été annulé. C'est manifesté contre un match sans les supporters. Parce qu'il a tout simplement pas apprécié que le match va être sans les supporters et que il voudrait avec les supporters à cause des encaissements, etc., etc. À ce point-là, je dirais très légitime, parce que ceux de Turin ont fait tout un bordel la semaine dernière, le dimanche, contre nous, justement à cause de ça, parce qu'il n'y avait pas les supporters, parce qu'il n'y avait pas d'argent qui rentrait, etc., et qui ne pouvaient pas rembourser, bien sûr, l'argent. Donc là, le Naples, c'est logique. Mais maintenant, c'est pas parce que c'est le Naples, mais tous les autres, s'y auraient fait ou s'y feraient pareil, pourquoi eux, ils peuvent se permettre de repousser des dates et de renvoyer des matchs, et les autres doivent accepter et dire « Ok, je perds tous mes encaissements, ok, on va jouer sur les supporters. » C'est un peu logique. Hein. Bon, maintenant, il faut obliger jouer sans les supporters pendant 30 jours. Que certes, ça, c'est un peu pas beau à voir, hein, mais de faire passer l'argent avant la santé des personnes, c'est quand même triste. C'est quand même triste, c'est ça en fait. Le match a été renvoyé, que je ne comprends toujours pas. Mais bon, parce qu'en fait, moi c'est pour ça que pratiquement je m'énerve, parce que je me dis, depuis dimanche dernier, quand on aurait dû jouer le 1er mars, quand on aurait dû jouer contre la Juventus, déjà à partir de là, on aurait dû jouer sans les supporters. Déjà à partir de là, ça sert à rien. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux de la Juventus? Parce que le bordel, en fait, ça part tout de là, hein, de ceux de la Juventus. Hein, parce que la plupart disent non, le bordel, il est parti à cause de Marotta. Parce que non, c'est parti à cause de la Juventus. Parce que celui de la Juventus a cru faire son malin en disant, en faisant des pressions au gouvernement pour pouvoir jouer quand même avec les supporters parce qu'il ne peut pas se permettre les remboursements, etc. etc. Et qu'après encore, le président de la Serie A qui se fait encore mettre en pression par ce genre de personnes et qui tout simplement fait ce que le monsieur Agnelli dit. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah maintenant, ils l'ont eu dans le cul. Hein. Finalement, ils l'ont eu dans le cul. Et là, je donne... Là, franchement,
franchement, là, je donnerais même pas la faute directement à la Juventus ni au président de la Juventus. Là, je donnerais plutôt la faute au président de la Serie A parce qu'il a mal réagi, parce qu'il a mal organisé le tout. Il a tout simplement pratiquement gâché un championnat pour l'Inter, hein, c'est plus pour l'Inter que pour les autres, a complètement gâché un championnat pour l'Inter, a saboté le championnat de l'Inter pratiquement, j'aimerais bien dire aussi, m'allergir à ce point, a justement gâché tout cela, tout simplement pour cause d'argent. Voilà, pourquoi je vous dis est-ce qu'il a gâché le championnat de l'Inter? Parce que maintenant le problème c'est le match contre la Sampdoria. On n'arrive pas maintenant à justement à jouer le match contre la Sampdoria. À part, et ça c'est triste par contre, à part si maintenant l'Inter sort de l'Europa League. Donc c'est ça ce que eux en fait ils espèrent, que l'Inter sortira de l'Europa League. Alors oui, là on pourra on pourra jouer le match contre le Sampdoria. Mais c'est comme ça. Donc la semaine donc glissera, enfin le championnat glissera d'une semaine vers là. Mais maintenant je me demande comment vont-ils faire. Même si ça va glisser d'une semaine ici et là, ok. Mais la question que je me pose est, maintenant il y aura la Champions League la semaine prochaine. Déjà de 1. Donc ils ne savaient pas encore si le match contre la Juventus on allait la jouer dimanche ou lundi. Lundi je pense pas parce que la Juventus, je crois mercredi, va jouer la Champions League. Donc ça va être un peu difficile qu'ils vont jouer lundi. Voilà, regardez. Même sur leur site officiel legaserie.it, comme vous êtes en train de le voir, et ben les prochains matchs du 7 du 3, vous voyez, 8 du 3 et tout, ça sera encore Inter Sassuolo et Bologna Juventus. Donc c'est pas officiel qu'on va jouer ce week-end contre la Juventus. Et là je suis sur le site officiel. On est bien d'accord? D'accord? On est sur le site officiel. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'il n'y a aucune nouveauté? Même pas pour la Coppa Italia. Comment on va faire? Parce que là c'est pas d'officiel. Bref, en tous les cas, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé toute cette situation en ce moment. On ne comprend rien, c'est sûr. Donc Coupe d'Italie a été renvoyée, ça a été renvoyé aussi celle de la Juventus, ça a été renvoyé celle de la Sampdoria. Donc nous on est les seuls à avoir 3 matchs annulés. Ça veut dire qu'ils ont simplement saboté le championnat quand ils auraient pu jouer tranquillement déjà la semaine passée sans les supporters. Maintenant c'est officiel. Tous les matchs vont être joués sans les supporters. Mais comment ça va se dérouler maintenant? Est-ce qu'on va jouer contre la Juventus ce week-end? Est-ce qu'on va rester avec le Sassuolo? Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça c'est les questions qu'en ce moment je ne le sais pas. Admettons qu'ils vont, comme j'ai bien compris, ils ont dit que, à ce qui paraît, ils vont repousser le calendrier d'une semaine. En gros que là ça va recommencer en fait. Poussé d'une semaine pour nous, hein, pas pour tous, parce que les autres, ils ont joué la semaine passée, la plupart. Donc pour nous, on va jouer contre la Juventus, après contre le Sassuolo, etc. C'est-à-dire que... Donc, sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votez le pas, abonnez-vous à la chaîne, et triple peace.